C'est bon. D'abord, Chag Sameach. Chag Sameach. Parce que c'est Tou Bishvat. Et Tou Bishvat, ça tombe dans un mois, le mois de Shvat, où, d'abord, on va commencer par ça. Vous savez qu'on dit Tou Bishvat. Quelqu'un sait pourquoi on dit tout? Tetvav. Pour pas dire, Tetvav, ça fait combien? C'est le 15 du mois en réalité, ouais. Et pourquoi on dit Tetvav? Pas dire Pas dire Yud et E, qui est la première partie du nom de Dieu. Yud et Vav e. Yud ke Vav ke. D'accord. Pour pas dire Yud et, on dit Tetvav. C'est important de savoir que aujourd'hui on est à la moitié du mois. La moitié est 15, Yud c'est 10 et E c'est 5. On est à la moitié du mois, tout bijouet. Pourquoi c'est important? Parce que il y a plein de choses, Akadosh Baruch Hu nous donne plein de signes pour comprendre des choses très importantes dans notre vie de tous les jours. Je vous ai expliqué plusieurs choses sur le mois de Shvat. Le fait que le signe zodiacal de ce mois-là, c'est le Dli. D'accord, le Dli, le sceau. Je ne sais pas comment on dit en français. Verso. Voilà. Et si vous regardez bien, le Dli, le sceau, c'est les mêmes lettres que Yeled. Et Yeled, c'est le fruit de l'homme. Et l'homme, c'est l'arbre des champs. Ce qui veut dire qu'il y a dans ce mois des questions qu'on doit se poser en tant qu'homme, en tant qu'adolescent, en tant que juif birla. Est-ce qu'on fait notre tafkid? Est-ce qu'on remplit notre tafkid d'arbre? C'est quoi le tafkid d'un arbre? D'abord, le tafkid d'un arbre, c'est de pousser. Ça ne veut pas répéter, mais c'est de pousser. De pousser. Le tafkid d'un homme, c'est de pousser. Ça veut dire c'est de grandir. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, on peut grandir en âge et pas grandir en réalité. Mais pas pousser. On peut chercher toute notre vie à progresser dans notre capacité à manger le monde, à profiter du monde. Alors quand on est petit, on mange la nourriture de maman. Quand on est un peu plus grand, on mange la nourriture de papa et maman sur la table. Et quand on est encore un peu plus grand, on prend dans le portefeuille pour pouvoir s'acheter sa propre nourriture. Et après, quand on sait plus faire des œufs au plat, on cherche une femme pour la cuisine. Parce qu'on est en mode consommation. On est en mode, le monde est là pour que je mange. Et pam dans l'année, que je me nous dit, je ne vous ai pas mis ici pour manger. Je ne vous ai pas mis ici pour consommer. D'ailleurs, le jour, le mois où je vous dis de donner des fruits, où je vous compare au monde végétal, au monde des arbres, qui poussent, qui donnent des fruits, qui augmentent, qui donnent la vie, qui donnent l'oxygène. Quand je vous parle de ça, d'Afka ce mois-ci, c'est le mois du Ochel. Du Ochel. Alors ça paraît bizarre, parce que je croyais qu'il ne fallait pas consommer. Il faut consommer comme un tzaddik, il faut consommer comme un arbre, il faut consommer ce qui est nécessaire. D'ailleurs, dans le Aleph, qui ressemble à une mâchoire, c'est compliqué de l'expliquer, mais le Aleph, que c'est Aloufo Shel Olam, c'est une mâchoire. Le Aleph, c'est le Ochel. D'accord? Quand tu veux savoir ce qu'un homme il est capable de faire, d'accord? Tu mets Ish et tu mets Kol. Ish, c'est Ochel. Yud, c'est Yachol. Et Shin, c'est Sechel. Un homme s'est construit sur ce qu'il mange, comment il se comporte, comment les actions qu'il fait et comment il réfléchit le monde. C'est le Maral de Prague qui explique cette chose-là. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il te dit « Je veux que tu grandisses, je veux que tu t'épanouisses, je veux que tu donnes des fruits des enfants, des yélèdes, mais aussi des fruits. Les fruits, c'est les bonnes actions. Les fruits, c'est les mitzvot. Les fruits, c'est les tovot qu'on peut faire à un autre juif. Je veux que tu grandisses. » Alors, il te dit, et c'est ça manger. D'ailleurs, le Aleph, qui est la première lettre de Achila, le Aleph, c'est 2 Yud et un Vav. 2 Yud, c'est 20, et un Vav, c'est 6. C'est 26. 26, c'est Yud Ke Vav Ke, justement. Ça veut dire que quand tu manges même quelque chose qui paraisse très bas, en réalité, quand tu manges, tu pourrais penser que tu consommes le monde. Donc ça n'a rien à voir avec la fête de Shvat, avec le fait qu'on fait pousser des arbres, et on a un rapport avec la terre. Tu dis non, au contraire, le mec il bouffe, il mange cette situation. Non, non, c'est pas vrai.
Pourquoi? Parce que quelqu'un qui mange comme un juif, d'abord, il fait une bracha. Et le fait qu'il fasse une bracha, ça donne spirituellement et matériellement la possibilité au monde de continuer à se créer. C'est-à-dire, je mange une pomme, si je fais la bracha dessus, je crée un arbre là-haut qui aura son miroir ici. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une histoire avec le Dalai Lama extraordinaire. Un juif était allé là-bas dans le truc, il a réussi à approcher au Dalai Lama. Le Dalai Lama, il était un peu loin, et il y avait cette espèce de prêtre à lui, quoi. Et ce juif-là, cet Israélien, qui était en plein milieu, qui avait fait des années là-bas, et qui avait progressé dans tout ce qui est leur système à eux, quoi. Et il s'était retrouvé là-bas, et bon, il lui arrivait des soucis, des machins, etc. Et puis, sauf, il a commencé à se rappeler qu'il était juif, quoi. Et il s'est dit, tu sais quoi, ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas de trucs, etc. Ce qui me reste, c'est ce qui peut sortir de ma bouche. Les prières, les brachot, ça, on peut pas me l'enlever. Alors, je vais faire attention à ce que je mange. Et quand je vais manger, je vais essayer de me rappeler des brachot que j'avais appris quand j'étais petit. Et il s'est dit, je vais commencer par ça. Il était quelqu'un de bien, mais très paumé, tu vois. Il avait vraiment connu des choses pas faciles. Et donc il se retrouve, il était comme ça, pas loin du Dalai Lama, donc tu imagines à quel rang il était arrivé, et discrètement il avait repris sur lui, il venait de prendre la décision de prendre sur lui, de dire je refais les brachot. Ce mec-là il arrive et on lui dépose un plateau de fruits. Il prend une pomme, qu'est-ce qu'on fait sur une pomme? Il fait, pour pays, arrête. Et il mange, et il voit le Dalai Lama qui se retourne, qui était loin, qui se retourne vers lui et qui marche vers lui. Il commence à avoir peur. Et il l'appelle et lui dit, viens ici, explique-moi ce que tu viens de faire. Il dit, rien. Il dit, non, explique-moi ce que tu viens de faire. Il dit, rien, j'ai rien fait. Il dit, je veux que tu m'expliques. Et alors il avait peur, t'imagines, t'es là-haut, il te coupe en morceaux les mecs. Même si le Dalai Lama, il prône le calme, etc., tu filmes, quoi. Le Dalai Lama, il lui dit, regarde, il faut que je t'explique quelque chose. T'as fait quelque chose de spécial. Il lui dit, moi, avant de manger quelque chose de ce monde, je fais 5 à 6 heures de préparation spirituelle. Pour pas que la chose que je mange, elle m'empêche de monter, elle m'empêche d'avoir ce qu'ils appellent de la méditation, etc. Quand je mange même un truc basique, une pomme, etc., j'ai 5-6 heures de préparation pour que cette chose-là, elle ne me scotche pas au sol. Et toi, tu as fait quelque chose et j'ai vu tout partir. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, il a vu que vraiment le Dalai Lama s'intéressait vraiment. Il a dit, écoute, je suis juif, j'ai fait une bracha. Et là, le Dalai Lama, il a souri et il lui a dit, alors qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, quoi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, qu'est-ce que tu fais là si tu es juif? D'où tu viens? Il lui a dit, je viens d'Israël. Il a dit, mais alors qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, écoute, voilà, machin, etc. Il lui dit, tu sais, je vois pas pourquoi tu es venu chercher quelque chose chez moi. Tu n'as rien à trouver chez moi. Retourne chez toi, c'est là-bas. Moi, je ne peux pas faire ce que tu fais. Alors vas-y, retourne là-bas et va te renforcer. Et il est revenu, et bon, Hachem, il s'est beaucoup renforcé, etc. Ça veut dire que nous, on ne comprend pas ces systèmes-là, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais ce qui est sûr, c'est que si Akadosh Baruch Hu, il nous demande des actions, Akadosh Baruch Hu, c'est le Boré Olam, c'est le créateur du monde à chaque instant. S'il te dit de faire une bracha, c'est pour t'éduquer à des choses que tu peux comprendre et à t'éduquer à des choses que tu ne peux pas comprendre. S'il te compare à un arbre, c'est pour que tu puisses comprendre qu'il faut grandir, qu'il faut savoir donner des fruits, faire des bonnes actions, etc. Mais c'est aussi parce qu'en toi, il y a des forces que tu ne connais même pas. Et quand un juif il mange sans faire une bracha, il enlève des forces au monde. Et le olam, c'est le monde, mais c'est aussi lui-même. Il s'arrache une vitalité. Il étouffe une neshama elokite. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais il faut le comprendre. Il faut le mois de Shvat se dire, si Akadosh Baruch Hu, il a fait une planète tellement extraordinaire, et qu'il y a des reportages sur des animaux, sur des arbres, sur des choses extraordinaires. Quand tu vois des reportages qui existent sur le monde marin, c'est gadol, mamash c'est gadol. C'est-à-dire, on sait une fois, il y a quelqu'un qui est rentré dans une maison, et il rentre, et c'est quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Et il regarde comme ça, il rentre dans la maison, le mec il voit un tableau super beau chez le rabbin, super joli. Il dit, qu'est-ce qu'il est beau. Et il regarde par la fenêtre, et il voit c'est exactement la même image du paysage. Alors évidemment, il dit au rabbin, qui c'est qui t'a fait un truc pareil? Mais il est génial le mec, il est génial, c'est une reproduction, mais on dirait qu'il a mis la fenêtre à l'autre endroit. Comment il a fait ça? Et il lui a dit, non, je me suis réveillé le matin, c'était comme ça. Alors le mec il le regarde, il dit, arrête, t'es lourd.
Mais maître, qui c'est qui t'a fait ce truc-là? Il dit, non, je te jure, je me suis réveillé le matin, c'était comme ça sur le mur. Il lui dit, bon, arrête de me prendre pour un âne, je t'en prie. C'est qui a fait le tableau? Il dit, je me suis réveillé le matin, et chaque jour, ça se faisait. Il lui dit, allez, arrête, ça me plaît pas ton histoire. Il lui dit, je comprends pas un truc. Pour le tableau, t'es pas d'accord qu'il s'est créé tout seul. Mais pour ce que tu regardes à la fenêtre tous les jours, t'es d'accord qu'il n'y ait pas un boréolam? T'es pas capable de comprendre que ce tableau, il s'est pas fait tout seul. T'es pas d'accord, tu me dis, arrête de me prendre pour un âne. Mais par contre, tu es assez bête pour quand tu regardes le monde entier, te dire qu'il n'y a pas de créateur. Que tout ça, ça s'est fait par avancer. Alors tu sais quoi? Prends une graine chez toi. Et essaye que cette graine, elle devienne un arbre et un crocodile, un singe, un Ben Adam. Comme c'est sa petite Darwin. Qui a osé se foutre la gueule du monde à ce point-là. Bon, maintenant, bon, Hachem, c'est tombé à l'eau cette chose-là. Tout le monde sait que c'est du Darwin. Ça veut dire n'importe quoi. Il faut comprendre, nous on est des hommes, des juifs qui doivent regarder les yeux avec la Torah. Et on va finir l'enregistrement, mais moi je vais continuer le shiur. Ce qui est important de comprendre, c'est que la Torah nous donne des concepts. Comment un juif il peut comprendre cette chose-là? Un arbre, il a besoin d'eau. Pour pousser, on a besoin d'eau. L'eau, c'est la Torah. Un juif, il doit comprendre cette chose-là. Pour pouvoir pousser et donner des fruits dans ce monde, il faut qu'il sache regarder là où il y a la source de la vitalité, dans la Torah. D'accord?